Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui peut pousser l'être humain à croire à tout et à n'importe quoi? À penser, par exemple, que le hibou dans la nuit, c'est en réalité un être humain qui s'est transformé et qui veut peut-être attaquer les gens paisibles qui sont en train de dormir. Qu'est-ce qui pousse l'homme à croire que la Vierge Marie, par exemple, apparaît dans les nuages, comme ça a été le cas dans certaines contrées du monde? Qu'est-ce qui motive l'être humain à devenir crédule au point de développer des superstitions, c'est-à-dire des croyances en des choses irrationnelles, totalement surnaturelles? Ce matin, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur l'ouvrage de Spinoza, le grand philosophe Spinoza du XVIIe siècle. Cet ouvrage, c'est le traité théologico-politique. Le traité théologico-politique. Je suis le docteur P. Gaël. Je vais présenter les deux principales idées de ce philosophe relativement à la superstition. Alors, la première idée de Spinoza, c'est que le fondement, ou alors, si vous voulez, la cause de la superstition en l'être humain, c'est tout simplement la peur, la crainte. La crainte, par exemple, d'aller en enfer, la crainte d'être en train de subir un châtiment qui viendrait, par exemple, de la malédiction. Et c'est pourquoi il écrit, je vais le citer, la cause d'où naît la superstition, qui la conserve et l'alimente, est la crainte. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, si tu veux manipuler un individu, fais en sorte qu'il croit à quelque chose que tu aurais peut-être monté de toutes pièces. Dis-lui tout simplement que cette chose peut-être a une origine surnaturelle ou alors cette chose pourrait, dans le futur, menacer son existence. Ou alors essaye d'expliquer un problème qu'il a actuellement par cette chose ou cette conviction que toi tu as. Par exemple, si tu lui dis que c'est parce qu'il ne croit pas en Jésus ou en Mahomet ou en, je sais pas, Bouddha, c'est parce qu'il n'a pas cette foi-là que les maladies surviennent dans sa famille, alors il aura tendance, même s'il résiste n'importe comment, il y aura un petit penchant qui va le conduire à admettre, surtout lorsqu'il aura de grandes difficultés, il aura tendance donc à admettre que peut-être cette explication-là tient et peut-être je devrais aller voir ce monsieur-là pour qu'il me donne la solution et à l'occasion devenir donc un grand croyant. C'est la première idée. Et c'est ça qui justifie l'existence même des églises, des religions, des cultes multiples à travers le monde. C'est qu'à travers chaque culte, il y a des menaces qui sont proférées. La menace la plus célèbre, c'est celle d'aller en enfer. Il y a aussi des promesses, la promesse du paradis par exemple. Mais globalement, il y a toujours une tendance à exploiter la fragilité, à exploiter les difficultés auxquelles l'être humain fait face pour asseoir certaines convictions en estimant que le fait de croire va résoudre certains problèmes et le fait de ne pas croire va les accentuer ou les générer. C'est la première idée. La deuxième idée de Spinoza dans le traité théologico-politique, notamment dans la préface, c'est que nul moyen de gouverner la multitude n'est plus efficace que la superstition. En fait, là, il voit les conséquences de la superstition et notamment la possibilité de l'instrumentaliser. Puisque les hommes sont naturellement, surtout lorsqu'ils sont en difficulté, ils sont naturellement portés à développer des superstitions pour expliquer leur situation ou pour donner un sens tout simplement à leur existence. Alors, l'élite, les hommes politiques, les religieux, les hommes, disons, malins, estiment qu'ils peuvent exploiter cette crédulité pour développer des croyances qui vont davantage rendre l'homme faible, rendre l'homme incapable de contester quoi que ce soit et rendre l'homme exploitable sur le plan simplement matériel, à travers tout ce que vous pouvez avoir comme don, comme dîme, comme offertoire, je ne sais pas trop, en fonction des religions. Voilà la concession que Spinoza a donc de la superstition. Première idée, la superstition vient de la crainte, de la peur que l'être humain éprouve, surtout lorsqu'il est dans des situations fragiles. Deuxième idée, c'est que bon, les gens ont trouvé bon d'exploiter cette fragilité, cette superstition pour contrôler le peuple. Et ça se vérifie chaque jour. On a vu
à la suite de Spinoza. Karl Marx estimait que, bon, les bourgeois, et en gros, l'élite politique et religieuse, bon, ils se sont associés, ils se sont mis ensemble pour mieux exploiter le peuple à travers la répression militaire souvent, mais plus facilement, plus simplement, plus insidieusement, à travers la foi en Dieu, la religion, le culte, la soumission aveugle en des conceptions surnaturelles, en des conceptions totalement superstitieuses et sans fondement rationnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous conseille aussi de consulter ce livre, le traité théologico-politique, notamment sa préface, pour retrouver les éléments qui ont servi de base à cette vidéo. Je suis le docteur Pefedi Gaël, je suis en Konsamba, sous un corosolier. Je salue tous ceux qui auront l'amabilité de me suivre et je vous prie, si possible, de laisser un commentaire. Merci.